Filion. Radio X. Merci, mon ami JC. Hey, JC, avant que Éric est avec nous, en fait, je pense que c'est moi ici qui s'en occupe. Éric Duhem est avec nous autres dans le Mardi Gras. Juste avant de commencer, salutations à Éric. JC va nous résumer un peu ce qui s'est dit depuis le début de cette conférence faite dans un endroit un peu douteux, là. Ça semble être une genre de caverne. Je pense qu'ils sont au Stade Olympique. Ils sont au Stade Olympique. Oui. C'est le plus grand centre de vaccination au Québec. Ah oui. Pas de vaccin, mais on a un grand centre de vaccination. C'est un détail. On n'a pas de seringue, on n'a pas de personnel, puis on n'a pas de vaccin, mais on a un grand centre de vaccination parce que les parures, c'est bien important. Le résumé, c'est quoi? C'est que les gens âgés de 85 ans et plus qui sont autonomes pourront aller se faire vacciner dès la semaine prochaine, c'est ça? À partir de jeudi, en fait, mais Montréal. On commence avec Montréal, puis après ça, on va débouler ça partout, là. Il faut aller sur le site Internet. Évidemment que les gens de 85 ans et plus, c'est peut-être pas une habitude. Fait qu'on a fait la bonne vieille ligne téléphonique. Mais ça, on est bon là-dedans, les vieilles patentes. Oui, c'est ça. Probablement qu'on peut s'inscrire par fax aussi. 1877, là. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un numéro. Je l'ai, le numéro. J'ai hâte de voir. Tu l'as, c'est quoi? 1-877-644-4545. Bon. Mais à partir de jeudi. Oui, à partir de jeudi. C'est ça. Puis à part de ça, écoute, là, c'est sûr que dans les dernières minutes, j'ai moins écouté, mais il est arrivé vraiment qu'un grand sourire. Il était vraiment heureux. Oui. Et il est revenu sur le fait... C'est la dernière affaire que j'ai pognée. Là, il y a des gens qui disent qu'on est plus prudent au Québec. Puis oui, on a été plus prudent qu'ailleurs au Québec, mais ça a sauvé des vies. Ça, c'est le gars, c'est le PM de la province où il y a eu le plus de morts de COVID qui s'en vient nous dire ça, puis il n'a pas ri pantoute, là. C'était pas une blague. Spécial, Éric, hein? Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. C'est leur ligne depuis le début, là, de dire que nous autres, on est les plus confinés, puis on a le pire bilan, mais on a sauvé des vies. Qu'est-ce qu'ils ont fait des autres provinces d'abord? Eux autres, ils l'ont pas eu pour vrai. Eux autres, ils n'ont pas eu ils ont pas été affectés comme nous. Ils n'ont pas eu. Ah non! C'est qu'ailleurs, ils n'ont pas eu la semaine de relâche. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont pas eu de semaine de relâche. Écoute, c'est n'importe quoi, mais il faut quand même leur donner quelque chose, Jeff. Depuis le début de la crise, c'est des très mauvais gestionnaires, c'est des très mauvais analystes de la situation de la santé publique. Mais c'est des bons sorciers, mais ils sont bons en communication. Ouais, ils sont bons pour communiquer. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on le voit bien. C'est un outil, c'est ça depuis le début, hein, c'est un outil de communication politique. Puis j'ai l'impression qu'ils veulent étirer ça parce que là, pendant ce temps-là, le premier ministre est content. Là, il sort aujourd'hui pour dire aux gens de 85 ans et plus à Montréal, on va pouvoir vous vacciner à partir de jeudi. Après ça, ça va être dans telle région. Après ça, ça va être de 80 à 85, puis ainsi de suite. On va nous étirer ça. Et ça va faire beaucoup de réjouissances puis beaucoup de monde qui vont se connecter à ces conférences de presse du premier ministre pour savoir quand est-ce que leur numéro va sortir. C'est une espèce de tirage avec ton billet puis t'attends de savoir quand est-ce que ton numéro va être pigé. Il y a quelque chose, là, ils reprennent encore leurs vieilles habitudes. Là, c'est toujours la même chose, c'est de faire de la communication politique. Il faut pas se surprendre. Hein, rappelle-toi, il y en a 15 sur 18 dans sa cellule de crise que c'est des experts en cette matière-là. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. JC, peux-tu me dire si... je sais que tu écoutes On the Side parce que tu as un autre job de jour, là, mais est-ce qu'ils ont parlé du variant? Parce que c'est quand même commencé depuis à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et moi, j'ai rien vu passer encore comme de quoi ils ont adressé le variant. Non. Parce que c'est un peu une patate chaude pour eux autres, là. Ils sont en train un peu de se demander si c'est un sujet sur lequel ils vont pouvoir s'accrocher longtemps parce qu'ils sont les seuls au monde à jouer avec ça en ce moment. Puis je pense qu'ils ont été démasqués. Puis là, on voit que finalement, ça va nulle part, l'histoire des variants. Mais est-ce que tu as entendu quelque chose sur les variants depuis le début? Pas de ce que j'ai... Puis comme je te dis, j'ai pas écouté assidûment là, parce qu'on joue au PR en même temps, les lives, tout ça. Là, mais écoute, non, je n'ai pas entendu. Là, ils ont l'air de focusser sur la deuxième dose qui, là, soudainement, a l'air bien importante. Là. Donc, pour les gens du public... La deuxième dose va être donnée. C'est important, là, de le dire. Donc, la deuxième dose, vous allez l'avoir, mais le délai va être étiré, étant donné qu'ils ont eu des bons résultats avec leurs guests. Là. Ils vont pouvoir donner la deuxième dose dans un délai de 90 jours. Encore là, je pense que c'est leur décision eux autres. Là, ouais. Donc, plutôt que de 20 à 40, ça va être 90. Mais vous allez l'avoir. Mais ils sont extraordinaires, Éric, pareil. Tu sais, ils sont en train de... Alors qu'ailleurs, on est dans les pires au monde. Là. On est rendu, je pense qu'on a déboulé 53e ou 54e au monde hier. On est loin derrière plusieurs pays, vraiment des pays qu'on pensait des pays cul.
Là, on est loin derrière. On s'est fait avoir puis embobiné bien solide dans nos négociations. Trudeau nous a montré que c'était un rentier qui avait pas beaucoup d'expérience, que finalement, pour négocier quelque chose, il s'est fait avoir comme ça se peut pas. Il va même se mettre à genoux devant Biden, même s'ils se voient pas, ils vont être virtuellement ensemble. Il va même se mettre à genoux devant Biden pour que Biden y envoie quelques fioles de vaccins. C'est all across the board, le fédéral, le provincial qui joue aujourd'hui avec le grand sourire, comme de quoi qu'ils sont contents. Mais là, on parle des gens de 85 ans et plus, alors qu'il y a des gens comme Israël qui sont rendus à 85% des gens vaccinés. Les États-Unis sont rendus à près de 25%. Et nous autres, on a un taux anémique aux alentours de 2,8% ou 2,9%. Et ces gens-là sont à la TV puis ils font le fin. Ils sont incroyables. Ça n'a pas de sens. Puis pour revenir sur, tu viens de parler des variants. Hier, j'écoutais la conférence de presse de Boris Johnson en Angleterre, le premier ministre britannique. Puis rappelez-vous que le variant, là, on nous parlait au début, le variant qui était dangereux, c'était le variant britannique. Hein? Oui. Et puis Boris Johnson c'est lui qui est le premier qui avait dit que le variant pouvait peut-être être plus contagieux, ça avait l'air que c'était acquis, mais même plus mortel. Et là, hier, Boris Johnson a annoncé son plan de déconfinement. Oui. Parce qu'en Angleterre, c'est comme ici, il y a de moins en moins de cas. Tous les jours, il y en a de moins en moins. Et la courbe descend. Donc, là, l'Angleterre est en train de déconfiner. Fait que pendant qu'on nous fait peur avec le variant britannique, les Britanniques sont en train de se déconfiner tellement que le variant, il menace plus. Fait qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on m'explique, là, c'est quoi la peur du variant, puis c'est quoi le réel impact, parce que là, on est encore confiné, même si les chiffres justifient pas pantoute qu'on soit confiné, même si on est rendu que dans le code de couleur, on n'est plus une couleur en bas, on est 2 puis 3 couleurs plus bas que ce qu'on est actuellement. Il y a à peu près plus une zone au Québec qui devrait être en rouge. Mais on nous disait c'est pour les variants, c'est par de la prudence en raison du variant. Mais de quel variant on parle? Parce qu'il n'y a aucun endroit, en tout cas, si c'est le variant britannique qui nous explique comment ça se fait que l'Angleterre est en train de déconfiner. Ça veut dire qu'ils ont moins peur du variant britannique que nous autres? Le variant britannique, est-tu québécois? Oui, c'est parce que les Britanniques n'ont pas peur du variant britannique. C'est quand même spécial, là. Ça vient de C'est fou. Hier, j'écoutais la conférence de presse, je me grattais la tête, je me disais, voyons, ça se peut pas, mais dans quel monde ils vivent? Ils parlent de concerts, eux autres, cet été. Puis ça a été très peu rapporté au Québec, là, ce que le premier ministre britannique a dit hier. Alors que le contraire, quand il avait fait peur au monde, qu'il avait dit que c'était potentiellement plus dommageable, puis plus meurtrier, et là, ça avait fait les nouvelles, puis on voyait Boris Johnson sur toutes nos chaînes, dans tous les médias, puis François Legault a repris ça. Mais Éric, est-ce que là-bas en Angleterre, moi je pense la différence entre eux autres puis nous autres, là, c'est que là-bas, ils sentent l'urgence que l'économie reprenne. Ici, on sent pas cette urgence-là. Ici, on est ronron, patapon, on file, on l'avance. Il n'y a pas cette urgence-là. OK, oui, ça fonctionne. Oui, il y a moins de cas. Oui, on l'avance. OK, faut... Ici, là, c'est ronron, puis on s'en va, nous autres, là. On sait plus trop où on s'en va, là. Les pieds sur le pouf, puis t'as raison. L'économie, mais il y a 2-3 raisons pourquoi c'est comme ça ici. D'abord, parce que le Québec, beaucoup de l'argent vient du fédéral. Fait que Legault, là, il y a une grosse partie que ça ne dérange pas trop parce que ça sort pas nécessairement de son budget. Puis deuxièmement, il fait plaisir à ses syndicats, puis à une certaine gauche bien pensante, puis à certaines personnes qui ont peur. Fait que politiquement, il ne sent pas beaucoup la pression. Et là, c'est pour ça que je suis content, notamment, entre autres, de la marche là, qui va avoir lieu le 7 mars dernier, parce que le prochain, c'est que tranquillement, des événements comme ceux-là vont mettre de la pression. Puis moi, je te fais même une prédiction, Jeff, peut-être que je me trompe, là, puis tu me le diras la semaine prochaine, mais j'ai l'impression qu'il va nous annoncer que les jeunes vont pouvoir faire du sport la semaine prochaine. Ouais. Il va annoncer ça parce qu'il sait que la manif s'en vient le 7, puis là, c'est tellement géré en fonction de son image. Il veut écraser le mouvement, là. Oui, il va écraser la manif 24 ou 48 heures avant. Il va annoncer qu'il ouvre le sport, puis il va donner des dates, puis les sports, puis Isabelle Charest va être contente, même si elle s'est tue comme une carpe pendant qu'on lui a dit de répéter une cassette pro-confinement. Mais là, ils vont virer bout pour montrer. Puis c'est là que tu vois comment ça n'a rien à voir avec la science. C'est que de la politique. C'est une mascarade politique à laquelle on assiste. Je vais te dire, je veux pas scraper... Je veux pas scraper ton party, là, mais là, on a commencé par... Rappelle-toi les drapeaux, là. On a eu le variant de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a sorti ses chiffres de chômage ce matin, c'est 32,5 %, ça va bien. L'Afrique du Sud, donc, petit variant qui était en Abitibi.
Ensuite, on avait l'Union Jack qu'on a mis dans plusieurs régions, Laval, Montréal, Montérégie. On avait des cartes avec des drapeaux. Là, je te dirais que, parce que moi, je pense qu'ils s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent trouver, là. Ils vont nous parler de... Là, ils n'ont pas parlé encore, mais ils vont nous parler. C'est ma prédiction parce que si vous lisez le New York Times et le LA Times d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont inquiets. On était inquiets sur le variant californien, OK? Donc là, il y a un variant californien qui, d'après les spécialistes, est de plus en plus dangereux. Puis qu'on ne sait pas trop, on dit qu'on a des problèmes avec le variant californien. Écoute, moi, ça, je pense qu'ils vont l'utiliser. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que Éric Topol, qui est le physicien là, qui parle beaucoup sur Twitter. Et Éric Topol, bon, lui, il en parle le matin là, du variant californien. Mais lui, il avait fait quand même des projections. Il en a fait plusieurs, là, des projections. Il fait des projections depuis le début. Il s'est trompé, puis des fois, il a eu raison. Mais il avait fait des projections catastrophiques avec les variants où on voyait c'était carrément un tsunami. OK? Donc, tu avais la descente de la vague. Donc, le bateau descend de la vague. Puis là, à un moment donné, tu as un mur devant toi qui est le tsunami. Et ça, c'était l'arrivée des variants. Et hier, Topol, qui est le genre de curé numéro 1 des peureux, a changé son graphique et il a enlevé le tsunami. Puis c'est une pente de ski qui continue. Moi, je pense que ça a un lien avec le fait qu'ils n'en parlent pas aujourd'hui. Les gars là qui travaillent pour le gouvernement prennent leur info quelque part. On n'a pas des laboratoires. On est une petite juridiction de pauvres où on prend de l'info où on peut en trouver. Moi, je pense que Topol est un gars qu'au gouvernement, on gardait aller. Puis quand on voyait qu'il était en panique, on paniquait. Et là, lui, depuis hier, il panique plus. Il dit, ouais, là, finalement, je me suis trompé. Là, il a enlevé comme le bras qui repartait dans les airs. Et il a laissé la pente descendre jusqu'en bas. On remarque bien qu'un matin, il nous parle du variant californien. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience qu'on a bullshité pas mal sur les variants en ce moment. Écoute, l'histoire hier, Eric, il y avait LCN, TVA, qui était live à l'école de Cap-Rouge toute la journée. Oui. On avait l'impression que les enfants de cette école-là allaient tous mourir. Oui. Finalement, à 3h30, 4h, on a annoncé que l'école allait rouvrir à matin. Il y avait un cas. Oui! Puis la classe était fermée. Oui. Il y avait un seul cas. Oui. Fait que, écoute, c'est toujours le même problème. Puis l'autre, l'affaire des variants, j'aimerais ça aussi. Il y a une autre observation que j'ai faite. Là, tu parles tantôt des drapeaux, puis là, effectivement, on voit le drapeau de la Californie avec le variant californien. Pourquoi que les variants, ils portent les noms de la Californie, de l'Afrique du Sud, puis de l'Angleterre? Mais quand Donald Trump disait que le coronavirus, il appelait ça, lui, le virus chinois. Comment ça se fait que ça, c'était... on ne pouvait pas dire ça, puis c'était mal de dire que ça venait de la Chine. C'est raciste. Tu rentres dans différents... C'est pas raciste contre les British? Non, tu rentres dans différents concepts. Là, oui. On a mélangé des affaires. Il y a beaucoup de... On est dans la maladie mentale, mais c'est plusieurs sortes de maladies mentales. C'est des variants de maladies mentales. Ça, si on mettait un drapeau de la Chine à côté du coronavirus, on passerait des épouvantables. Ben, il veut pas. Non, mais Justin veut pas. Justin, quand il y a un vote contre la Chine, il part. Oui. Il s'abstient. Il a fait ça hier. Il a le courage de se sauver. Hier, lui puis Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, ils se sont sauvés quand c'est arrivé le temps de voter. Ils sont abstenus. C'est incroyable. Ils sont cachés en dessous de le bureau. Ils veulent pas se mettre la Chine à dos. C'est trop important. Ils sont trop puissants, les Chinois. On peut pas dénoncer les abus aux droits de la personne en Chine. On peut le faire au Québec sur des affaires qui sont discutables. Mais aller en Chine puis dénoncer ça sur les Chinois, il y avait unanimité des députés. Ils ont laissé les députés libéraux à Ottawa voter pour blâmer la Chine, mais eux ont pas eu le courage de le faire. Écoute, j'en viens pas en termes de leadership. Là, quand t'es un leader, t'es supposé leader tes troupes. Tu leur dis pas allez-vous en combat puis moi je me sauve. Mais non. Il y a quelque chose qui marchait pas hier. Là. L'image était épouvantable. Là. Ça passe. Il me semble qu'on n'a pas eu rien Il y a eu Pierre Bruno, les gars là qui parlent tout ensemble en même temps, le Bob Larocque, je sais pas trop quoi, Robert Larocque, je sais pas quoi son nom, Paul Larocque. Paul Larocque. La joute. Le premier ministre se sauve, là, quand même, un vote important, là, condamner la Chine, là. Et il se sauve, lui et son équipe de ministres, là, qui ne veulent pas voter. Monsieur, c'est quoi le gars de la NPD qui est là, qui est pas super... Tom. Monsieur Tom, là, Tommy, dis-moi quelque chose, là, réconforte-moi.
Puis rien, pas grand-chose là-dessus. Ça n'a pas l'air à déranger ben. Il y a une free pass, notre ami Monsieur Trudeau, hein? Free pass, pas à peu près. Mais faut dire que Legault, il l'aide un peu parce qu'il fait tellement un freak show qu'il est en train de... Regarde juste l'exemple. Là, il y a depuis hier, là, maintenant, les touristes attaques sont obligés de rester 3 jours à l'hôtel. Là. Oui. La gestion tout croche à Ottawa. Il y a des gens comme moi qui se disent, coudonc, il est tellement incompétent qu'au moins ça va faire ça de bien. Puis ultimement, ils vont se rendre compte que ça marche pas. Puis même là, les tribunaux se sont emparés de l'affaire. Puis ça va mourir dans l'œuf. D'après moi, d'une couple de jours, là, ils vont être obligés de dire la farce a assez duré. Puis c'était une niaiserie. Puis c'était juste un ânane pour enlever de la pression ses épaules à Trudeau parce que Legault était monté sur ses grands chevaux. Puis là, c'était épouvantable. C'était les touristes attaques qui allaient tout infester le Québec à leur retour du Sud. Là. Alors qu'il n'y a rien arrivé de ça. Là. Mais il n'y a rien arrivé de ça pantoute. La courbe a continué à descendre, mais sauf que c'est pas grave. Il a joué quand même une game très politique, François Legault, puis il a fait en sorte que ben du monde qui normalement aurait fessé sur Trudeau se sont dit, écoute, c'est peut-être pas Trudeau le problème. Fait que là, c'est la mauvaise gestion à Québec, on dirait que c'est une compétition de savoir lequel va être le pire. Comment ça qu'on les laisse? Ils se sont trompés à Noël, ils se sont trompés tout le temps. Ils nous ont accusés. Ils ont accusé un paquet de monde. Ils nous ont divisés. Puis il est tout arrivé le contraire de ce qu'ils nous racontaient. Et ils s'en tirent tout le temps. Oui. Puis d'ailleurs, je veux te parler d'un autre sujet qui nous concerne beaucoup ici à Québec. C'est l'histoire du tramway parce que j'ai l'impression qu'ils font des batailles comme ça. La semaine passée, c'était le popcorn avec Vincent Goudzo. Cette semaine, c'est le tramway avec Régis Labombe. Diversion. Je pense qu'ils essayent aussi de faire des side shows pour nous divertir puis nous attirer l'attention ailleurs que sur leur mauvaise gestion. Oui. Parce que l'histoire du tramway, là, honnêtement, là, Jeff, ça tient pas debout, la position du gouvernement du Québec. Là. Ils sont où dans le débat? On comprend rien de leur position. Il n'y a rien de clair. Là. Parce que j'ai dit dans le One-Two Punch avec Dom, c'est que le projet de la bombe, c'est pas le bon. Mais si tu voulais présenter un autre projet pour compétitionner celui de la bombe, celui que la CAQ nous propose, c'est 2-3 affaires un peu compliquées à suivre, c'est pire que celui de la bombe. C'est quand même assez spécial, là. Comment pouvais-tu avoir un projet pire que celui de la bombe? C'était impensable. Je vois le vent, ils ont réussi à faire ça. C'est incroyable. Hey, merci, Éric. Une position vraiment pas claire. Juste te dire, Jeff, en terminant qu'aujourd'hui, à 7h, justement, ce soir, je peux parler un peu du tramway aussi pour ça. J'ai reçu l'appui du porte-parole de Tramway Non Merci. Je vais faire un live avec lui sur Facebook, mais il va y avoir, aux prochaines élections à Québec, là, c'est pas vrai que ça sera pas l'objet d'un débat, cette affaire-là. C'est pas parce que QS, le PQ puis les libéraux sont tous d'accord avec le projet de tramway qu'il y aura pas possibilité pour les électeurs qui sont contre de faire quelque chose. Il va falloir que ce projet-là, c'est le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec. C'est pas vrai que ça va passer parce que la CAQ est tellement incompétente qu'elle propose quelque chose d'encore pire puis qu'on va laisser la bombe avec son tramway à 3,4 milliards. Ça n'a pas de bon sens. Il va falloir qu'il y ait un débat aux prochaines élections là-dessus aussi. Thank you, Éric. Merci beaucoup. J'ai mangé avec le chef sortant du Parti conservateur sur le bord de la beach dimanche avant de prendre l'avion, qui est très impressionné par d'abord les deux candidats et particulièrement du genre de campagne que tu mènes très agressif où tu prends un parti qui avait besoin d'amour un peu et très impressionné. Donc je voulais juste te dire qu'il te saluait puis que vraiment il est content de voir que le parti semble en santé et que peut-être qu'il y aura beaucoup de surprises à la prochaine élection. Oui. On le souhaite. Merci. On travaille fort pour que ça arrive, Jeff. Ça, je suis pas inquiète. Je te vois aller. T'es une machine. Thank you, man. Merci, bye. On s'en parle jeudi. Éric Duhem, candidat pour devenir chef du Parti conservateur du Québec. Il était avec nous. On fait une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X.